Les gars, le Bitcoin continue encore et toujours de chuter, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je prenne avec vous des mesures urgentes. Je compte utiliser dans cette vidéo la même stratégie que celle qu'on a ensemble utilisée pour attraper le bottom aux 16 000 $ lors du précédent bear market. Alors les gars, assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin, on parlera des raisons pour lesquelles on a encore chuté, on parlera de quelques indicateurs clés différents qu'il faut connaître, alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir de ce côté les gars? Eh bien, déjà si je prends l'intervalle de 4 heures, ce qu'on peut constater c'est que après avoir essayé de franchir la boîte orange ici, ce fameux niveau des 16 000... non, pardon, heureusement, les 63 000 $ évidemment, eh bien, déjà on n'a pas réussi à faire ça, vous pouvez le voir, au lieu de ça, on a subi un recul relativement important et on a en fait redescendu jusque ma boîte orange que vous avez ici aux 58 000 $. Ok, alors à partir de ce point, vous pouvez voir qu'on a eu un gros rebond. En fait, on est remonté jusqu'aux 59 000 $ et on a clôturé cette fois au-dessus de la ligne orange. Donc ça s'annonçait pas si mal. Mais depuis lors, malheureusement, on a encore une fois perdu ce niveau. Et maintenant, la boîte orange des 58 000 $, eh bien, tente tant bien que mal de maintenir le prix du Bitcoin. Vous pouvez le voir juste ici. Donc ici, on a une structure de marché vraiment intéressante. Vous pouvez voir qu'on continue. Oui, donc si je dézoome encore une fois, laissez-moi vous montrer ceci. Vous savez quoi, ce sera plus parlant. Si on dézoome, vous pouvez voir qu'on est toujours en train majoritairement de latéraliser à partir de février 2024. Cependant, maintenant, on est à un point vraiment extrêmement important parce que vous pouvez voir qu'on est potentiellement sur le point de perdre ce niveau super important. Le prochain niveau significatif, en fait, sur la route de la baisse, ce sera les plus ou moins 45-46 000 $, si vous regardez simplement ce graphique. Mais il y a également quelques différents trucs plus intéressants dont j'aimerais vous parler en ce qui concerne ma stratégie au cours de cette vidéo, en ce qui concerne tout ce que je compte entreprendre personnellement, comment je vais approcher le marché. Alors déjà, comme vous le savez les gars, j'utilise bien sûr mes stratégies de trading et certaines d'entre elles, eh bien, sont en train de trader, en fait, elles tradent à des niveaux plus élevés, donc on a déjà accumulé de grosses positions à la baisse, donc j'attends simplement que le Bitcoin, eh bien, voit un gros rebond. Certains des bots, pour le coup, peuvent toujours trader cette volatilité, mais étant donné qu'on chute, ben ça fait juste que accumuler davantage de Bitcoin et donc forcément une position plus importante à mesure qu'on chute. Maintenant, en dehors de tout ceci, je suis entré dans une transaction, et je pense que c'était aux alentours des 63 000 $. Laissez-moi voir, oui, 63 600, vous le voyez ici. Donc ceci évidemment c'est en perte également. Donc ce que je compte faire également, c'est d'ajouter plus de marge dès maintenant pour m'assurer de ne pas me faire liquider. C'est super important parce que je pense que certains de ces trades pourraient s'avérer être parmi les transactions les plus rentables que j'ai jamais effectué sur la chaîne. Il faut juste être patient. Mais pourquoi est-ce que je le pense? Eh bien déjà, laissez-moi revenir j'ai envie de dire quelques années pour le coup, mais c'était plutôt il y a un an. On dirait que ça fait déjà une éternité. Mais j'aimerais vous montrer, vous savez quoi, laissez-moi allumer tout ceci. Encore une fois, ce que j'aimerais vous montrer, c'est ce qu'il s'est passé lorsqu'on a perdu le niveau des 30 000 $ juste ici. Alors, ce que j'ai dit ici, lorsqu'on a perdu ce niveau super important, là pour le coup c'était en 2022, eh bien je vous ai dit que je comptais accumuler sur tous les niveaux clés. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté déjà un ordre ici aux 30 000 $, j'en ai ajouté un autre, si vous vous souvenez, aux 22 000, si vous étiez déjà, eh bien, sur la chaîne, à cette boîte orange juste ici. On a continué à chuter, en fait, on a atteint les 17 000 $, et puis finalement, eh bien, oui, donc, j'ai holdé toutes ces positions, ça a duré extrêmement longtemps d'ailleurs, je suppose que vous en souvenez, c'était à partir de, genre, mai 2022, et puis finalement, en novembre 2022, presque une demi-année plus tard, eh bien, on est redescendu à 15 000 $ dans la boîte orange. Ici, j'ai accumulé énormément de Bitcoin. J'ai toujours continué à ajouter de l'argent à plus de Bitcoin à cette position. Le plus bas on est descendu parce que j'étais convaincu que c'était un trade vraiment en fait sous-évalué, en fait que beaucoup de personnes n'oseraient peut-être pas prendre ce trade. Beaucoup de personnes étaient craintives sur le marché. Après une telle chute, c'est compréhensible. Mais j'ai continué à accumuler. Tout a été documenté sur la chaîne de toute façon. On a accumulé encore davantage de ce côté. Et puis, à partir de ce point, eh bien, on a réaugmenté et finalement, on a atteint notre sommet historique. Mais voilà, là où je voulais en venir, c'est que j'ai accumulé énormément à partir des 30 000 $ et encore plus bas. Et à chaque boîte orange sur cette chute, j'ai accumulé davantage de Bitcoin et ça a été rentable. Mon prix moyen ici, c'était quelque part aux alentours des 23 000 $, je pense, quelque chose comme ça. Et puis on a pu prendre nos bénéfices sur la montée. Alors, pourquoi est-ce que je suis toujours convaincu de ceci? Eh bien parce que je vais faire la même chose simplement. Je pense qu'à l'heure actuelle, le Bitcoin est extrêmement sous-évalué. Si vous regardez un petit peu les marchés traditionnels, oui, soit dit en passant,
passant, les marchés traditionnels ont atteint un nouveau all-time high hier, une fois encore. Alors si vous regardez les marchés traditionnels, eh bien ils sont vraiment en train de se déchaîner. Alors oui, on a vraiment un pic de peur sur les marchés de la crypto. Les gens pensent que les États-Unis vont dumper leur Bitcoin, les gens pensent que Mt. Gox vont dumper, que l'Allemagne va dumper. Il y a juste énormément de peur sur les marchés. Et devinez quoi, la peur que vous voyez sur le marché actuellement, c'est le même niveau que lorsqu'on a eu l'implosion de FTX. Ici, on a les mineurs qui capitulent de la même manière, encore une fois, que lors de l'implosion de FTX. Et oui, soit dit en passant, les gars, l'implosion de FTX, ça s'est produit, eh bien, également aux alentours de lorsqu'on a atteint les 16 000 $ pour le Bitcoin. Donc vous pouvez voir comment ces événements vraiment extrêmes font ressortir les meilleures opportunités d'achat. Maintenant, il faut avoir du courage, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer selon moi? Est-ce que je pense qu'on va passer en dessous des 50 000 $? Est-ce que je pense que la boîte orange ici va tenir le coup? Pour le coup, je pense qu'au minimum au court terme, il y a de bonnes chances que la boîte orange nous offre un petit rebond. Mais bien sûr, on doit également envisager la possibilité qu'on risque de perdre ce niveau un petit peu plus tard. Et à ce stade, le niveau de support suivant, ce serait, déjà ici on a un support au 55, mais le prochain support majeur, ce serait pour le coup les 51 000 $. Alors ce que je vais faire les gars, je vais faire exactement la même chose que précédemment. Alors, lorsque j'ai commencé à accumuler aux 30 000 $, j'ai ajouté à ma position à 22, j'ai ajouté aux 16 000. Eh bien, je vais faire exactement la même chose. Attention, je dis pas non plus nécessairement qu'on va descendre jusque des niveaux aussi bas que la dernière fois, mais si c'est le cas, eh bien, j'ajouterai encore plus de Bitcoin à mon trade parce que je pense que le Bitcoin est actuellement sérieusement, fortement sous-évalué. Donc, je crois en ce trade pour le plus long terme. Et d'ailleurs, pour les altcoins, c'est un petit peu différent. Il faut toujours être prudent avec les altcoins. Je pense qu'il faut encore attendre un petit peu. Encore une fois, on a de gros déverrouillages de tokens. Et oui, évidemment, les altcoins vont voir un gros rebond à un moment donné. Ça va potentiellement, même sûrement nous fournir le plus grand montant de gains durant ce cycle si vous parvenez à choisir les bons projets. Mais en général, eh bien, on risque encore de latéraliser selon moi et potentiellement peut-être perdre quelques niveaux. On risque encore de ranger durant quelques semaines selon moi et peut-être vers la fin de l'été, vers la fin de juillet, eh bien, à mon avis, on risque de recommencer à augmenter pour le Bitcoin. Mais d'ici là, je vous le dirai jamais assez. Il faut faire attention avec les altcoins. Pour le coup, j'ai déjà ajouté un autre ordre d'achat aux 63 000 comme vous pouvez le voir ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais en ajouter un autre à l'intérieur de cette boîte orange. Je vais accumuler un petit peu plus, peut-être aux 55 000 $, et puis des montants bien plus importants ici aux 50 000 $. Là, j'ajouterai plus lourdement. Et attention, je dis pas que ce sera le cas, je dis pas qu'on va redescendre jusque là, mais si c'est le cas, eh bien, je profiterai de ce dip, j'ajouterai des positions sur la descente et je continuerai d'ajouter encore et toujours le plus bas on descendra. Et bien entendu, je vous montrerai tout ceci sur la chaîne comme d'habitude. On verra si ce sera rentable ou non, mais j'ai toujours largement confiance. Comme toujours, je suis toujours transparent avec vous, quoi qu'il se passe. Comme je vous le disais, eh bien, on est en train de ranger ici sur l'intervalle hebdo. Vous pouvez voir qu'on a latéralisé en fait depuis des semaines. Donc ici pour le coup, la ligne orange, bon, c'est pas vraiment une ligne orange, on va dire plutôt une ligne de tendance. Ici, ouais, elle était plus ou moins de ce côté. Enfin, vous pouvez voir qu'on a perdu ce niveau, quoi qu'il en soit. Donc potentiellement, la nouvelle fourchette dans laquelle on est en train de trader, ce serait plutôt celle-ci. Mais voilà, vous pouvez voir qu'on est en train de chuter de toute façon. Peut-être qu'on va se faire supporter. On a vraiment de grosses chandelles vertes à la hausse ici. C'est un petit peu la rétribution de ceci. Le prochain niveau de consolidation significatif, on est monté tellement vite, eh bien, il est assez bas malheureusement. Ce serait les 44 000. Si jamais vous regardez l'évolution des prix récemment, évidemment, si vous revenez, eh bien, au temps précédent, on a également des niveaux de consolidation supplémentaires de ce côté. Sinon, une autre chose qui s'est produite hier, les gars, c'est qu'on a bien retiré un petit peu plus d'effet de levier du marché. Pas des montants significatifs pour le coup. Vous pouvez voir qu'on a réduit un petit peu de leverage ici. Lorsque le Bitcoin a rechuté, bien sûr. À l'heure actuelle, eh bien, il n'y a pas vraiment, je vais pas dire qu'on n'a pas trop de niveaux extrêmement élevés en termes d'objectifs pour les liquidations. On a potentiellement un petit short squeeze ici si le Bitcoin pouvait réatteindre les 61 000 $. Encore une fois, si jamais on avait un pump jusqu'au 61, 62, on pourrait avoir un petit short squeeze si jamais on dépassait ce niveau, mais voilà. Encore une fois, rien de bien particulier. On est toujours à des milliers, même 2, 3, 4 000 $ d'atteindre ces niveaux potentiellement. Donc voilà, à voir. Sinon, au cours des 24 dernières heures, on a enregistré près de 300 millions de dollars en liquidation. Et voilà, bien entendu, c'est pourquoi également on a une légère tendance à la baisse, bien entendu. Beaucoup de positions longues ont dû être clôturées. Ça a certainement alimenté la liquidation de longues. Et évidemment, c'est du surendettement. En fait, c'est trop de levier comme d'habitude. Comme toujours, soyez prudents avec l'effet de levier. Ajoutez toujours plus de marge, je le dirai jamais assez. Mais voilà, on verra bien si ce trade, en tout cas dont je vous parlais, sera aussi rentable que lorsqu'on a pu accumuler aux 16 000 $. Et bien entendu, si vous souhaitez également trader tout ceci par vous-même, avoir les meilleurs bonus de dépôt disponibles, eh bien vous avez tous les liens en description pour ce faire. Vous aurez jusque 60 000 $ sur OKX avec ce lien. Sur BitGate, vous aurez jusque 40 000 $ de ce côté en utilisant ce lien également, donc n'hésitez pas. Ceci dit les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.